Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur mes classiques préférés. Je ne vais pas vous parler que de romans ou que de littérature française. Je vais vous parler de romans, de théâtre, de poésie, de nouvelles, de plein de genres différents, mais classiques. Vous aurez une section classique moderne à la fin de la vidéo. Parce que j'ai pas pu résister. Voilà. Alors je vais commencer par mes 3 classiques préférés de tous les temps, qui sont sans doute aussi mes 3 livres préférés de tous les temps, je pense. Je voulais faire une vidéo aussi sur mes livres préférés de tous les temps, mais en vrai, c'est dur. Mon livre préféré de tous les temps sont Les Fleurs du Mal de Baudelaire. J'adore ce livre. J'ai découvert ce livre quand j'étais en 4ème, je crois. Et je me souviens que mon prof avait l'édition GF, c'est l'édition qu'il m'a prêtée. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir exactement la même édition. Bon, en vrai, les éditions GF, c'est très bien, mais on adore. J'adore tout simplement ce livre. Il m'a ouvert les portes de la littérature, il m'a ouvert les portes de la poésie. C'est grâce à Baudelaire que j'adore la poésie. C'est sans doute aussi à cause de lui qu'il y a certains types de poésie que je n'aime pas. Peut-être tenter de vous parler de mon poème. Alors, mon poème préféré, c'était, quand j'étais plus jeune, Les Phares, donc le 6ème de la section Spinéidéal. J'ai noté quelques strophes préférées, par exemple. De la croix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. J'adore. Ensuite, on a aussi Femme damnée que j'adore. D'ailleurs, c'est une chanson de Saez. Enfin, Saez a repris certaines strophes en chanson. Si ça vous intéresse, j'adore. Ma préférée, c'est Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Trop beau! Et j'aime aussi beaucoup L'Horloge que j'ai redécouvert il y a peu, parce que j'ai étudié Les Fleurs du Mal pour mon premier mémoire sur le miroir dans la littérature gothique. Et oui, parce que je considère quand même qu'il y a pas mal de thèmes gothiques dans Les Fleurs du Mal. Et donc L'Horloge, ça donne quelque chose qui m'a... Enfin, quand je l'ai relu la première fois, ça m'a fait frissonner, c'était horrible. Je vous le lirai bien en entier, mais je pense que ça va être un petit peu long. C'est la fin du poème. Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi, le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu ton épouse encore vierge, ou le repentir même, oh la dernière auberge, où tout te dira meurs, vieux lâche, il est trop tard. J'adore ce poème, vraiment j'adore. Donc voilà, Les Fleurs du Mal, gros préféré. Mais je pense que toute ma vie de lectrice, ce sera mon livre préféré. Mon deuxième livre préféré, c'est un roman. Anna Karénine de Léon Tolstoï. Je l'ai lu avant d'entrer en prépa, donc en 2013, juillet 2013. J'ai adoré. Au début, je me suis dit non, mais en fait, il est énorme, j'arriverai jamais à le lire, c'est pas possible. Ou alors je vais détester, ou alors je vais mettre 3000 ans. J'ai mis 15 jours quand même. J'ai dû lire un peu de théorie entre temps, faut dire. Mais j'ai adoré. J'ai tout adoré de toute façon. L'écriture, les personnages, les détails. Suivre différentes vies de personnages à travers le roman. Je me souviens encore d'ailleurs de la première phrase, c'est sur les familles heureuses et malheureuses. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse, au contraire, l'est à sa façon. Donc c'est l'histoire d'Anna Karénine, qui est mariée avec, je ne sais plus quel est son prénom, mais bon, avec Monsieur Karénine. Et elle est... C'est pas qu'on va dire qu'elle est insatisfaite, mais elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ce roman est souvent comparé à Emma Bovary ou à Effie Briest. Et j'ai lu Emma Bovary, et je préfère 1000 fois Anna Karénine. Vraiment, j'adore. La fin m'a déchiré le cœur. D'ailleurs, il y a des petites fleurs, je crois. Je ne sais plus. Où sont mes fleurs? Là, voilà. Mais je ne vous dirai pas ce qui se passe. Oui, voilà, je ne sais pas tellement quoi vous dire de plus sur ce livre. Il y a énormément de détails, c'est d'une beauté. Mais alors, j'ai eu l'impression d'être en Russie, c'était génial. Voilà. Et d'ailleurs, je dois le relire. Je vais normalement le relire en août. Ce sera une lecture commune. Je vous invite à me rejoindre si ça vous intéresse. Et mon troisième livre préféré, c'est Bleak House de Charles Dickens, donc La Maison d'Aprevent. J'ai ralenti la lecture en fait quand j'arrivais à la fin parce que je voyais la fin arriver et j'étais là, mais je ne veux pas qu'il se termine, je veux qu'il dure toujours. J'ai adoré ce livre. C'est l'histoire d'Esther Summerson qui va être recueillie par Jarndyce
qui est le célèbre Jarndyce de l'affaire Jarndyce and Jarndyce. Je vais arrêter de dire ce nom, surtout que je suis sûre que je le dis mal. C'est une histoire qui mêle argent, famille, secret de famille, tout ça. C'était génial. Génial. D'ailleurs, cette couverture a une signification puisqu'il y a un personnage qui possède des oiseaux. Je me suis beaucoup identifiée à Esther, ce qui ne peut pas dire que j'ai besoin de m'identifier à un personnage pour aimer un livre. Mais sachez que je me suis énormément identifiée à Esther. Pour moi, c'est comme un alter ego littéraire. Voilà. C'était génial, il y a des illustrations au fil des pages. J'ai annoté l'édition de partout. C'est une édition vintage classique, donc bon, voilà. Je l'ai annoté de partout. Dickens écrit merveilleusement bien. Il a de l'esprit, il a de l'humour. Ses personnages sont profonds. Voilà, c'était génial. Mais maintenant, j'ai peur de lire un autre livre de Dickens et de ne pas autant aimer que Bleak House. Voilà, donc ce livre est très gros aussi. Il est publié en 2 tomes en France. Mais je vous le conseille quand même, c'est juste... J'adore. Bon, ensuite, je vais vous faire un petit melting pot de tous les classiques que je préfère. Donc là, il n'y a plus vraiment d'ordre. Là, c'est mes 3 préférés sûrs. Mais après, il n'y a plus tellement d'ordre. On a Goblin Market de Christina Rossetti, que j'ai lu l'année dernière et que j'ai adoré. J'ai renoué avec la poésie, le lyrisme de la poésie naturelle, tout ça, voilà, j'ai adoré, c'était génial. Je pense m'offrir un exemplaire histoire de le relire et de me replonger dedans, et voilà. C'est le genre de poésie que j'adore. Je saurais même pas expliquer pourquoi en fait. Peut-être parce qu'il y a à la fois du lyrisme, à la fois de la beauté, pas seulement dans ce qui est raconté, mais aussi dans la façon dont c'est raconté, enfin, j'adore. Donc je pense que je lirai aussi d'autres poèmes de Christina Rossetti, si je trouve d'autres recueils. Ensuite, on a... Où est-il ? On a le seul Zola que j'ai lu de ma vie, l'œuvre. Et oui, je n'ai lu aucun autre Zola. Je sais que je devrais m'y mettre, mais... J'ai lu ce livre pendant l'ENS, je m'en souviens. Et c'était magnifique. J'ai adoré. Ça parle d'un peintre qui s'appelle Claude Lantier et qui veut réaliser l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de sa vie. Et c'était génial. Alors j'ai lu ce livre parce qu'il m'avait été conseillé. Et j'ai aussi appris par la suite que l'écrivain, en fait il y a un écrivain dans ce livre, l'écrivain est considéré comme Zola dans la réalité et que le peintre Claude Lantier est associé à Cézanne. J'ai très envie de le relire parce que j'ai vraiment adoré, c'était beau. Et la fin m'a laissé... De toute façon, je pense que la fin de tous ces livres m'a laissé... Enfin, de tous les livres que je vous ai présentés pour l'instant, m'a laissé pantoise, on va dire. Je n'ai pas relu Zola depuis, il faudrait, parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture. Et voilà. Bon, l'histoire aussi, bien sûr. Le sujet, évidemment, a fait beaucoup. Et j'adore ce livre. Je vous le recommande d'ailleurs si vous avez peur de Zola, puisque moi aussi j'avais peur et aucune raison d'avoir peur. En plus, j'ai lu super vite ce livre. Ensuite, on a The Picture of Dorian Gray d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Vous avez déjà vu ce livre, je vous en ai déjà parlé, c'est l'histoire de Dorian Gray qui découvre qu'il est beau en voyant le portrait qu'a peint Basil Hallward de lui. Voilà. Et donc il tombe amoureux de lui-même. Donc c'est un peu une réécriture du mythe de Narcisse. C'était génial. Génial. Je vous le recommande. J'adore l'écriture d'Oscar Wilde qui a beaucoup d'esprit. Et voilà. C'est aussi très gothique. Il y a le thème du miroir, évidemment. C'est pour ça que je l'ai choisi pour mon mémoire. C'était top. Je vous le recommande. On a ensuite encore un livre dont je vous ai parlé. C'est évident qu'il allait apparaître dans mes classiques préférés. Dracula de Bram Stoker. Bien sûr, évidemment. C'est donc l'histoire de Jonathan Harker qui va aller chez le comte Dracula, qui a décidé d'acheter un domaine, on va dire. Oui, c'est pas vraiment ça, mais en gros, il veut acheter un bâtiment à Londres. Et Jonathan va chez lui, en Transylvanie, dans son château, pour conclure la transaction et puis pour lui apprendre les coutumes de l'Angleterre et puis pour lui apprendre l'anglais aussi. Sauf que le comte Dracula n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Haha. Voilà, c'était génial, c'est raconté sous forme de journaux intimes, des différents personnages, de lettres, tout ça. Alors Dracula n'est pas du tout au centre du roman, c'est-à-dire on n'a jamais son point de vue à lui, il est toujours celui qui est vu et pas celui qui raconte. Mais voilà, j'ai adoré. J'adore ce livre. C'est de là, je pense, qu'est parti mon amour pour l'imaginaire, pour les créatures fantastiques et pour la fantaisie. Voilà, donc on remercie Dracula s'il vous plaît. Ensuite, on a Phèdre de Racine. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas du tout Phèdre, notamment parce que le personnage de Phèdre est insupportable pour eux. Moi j'adore. J'adore ce personnage et j'adore l'écriture de Racine. J'adore. De toute façon, j'adore les tragédies, donc j'ai envie de dire,
Je pense que c'est ma tragédie préférée du coup. C'est l'histoire de Phèdre, qui est marié à Thésée. Thésée est parti à la guerre, il suppose est mort. Et Phèdre va tomber amoureuse d'Hippolyte, le fils de Thésée. Voilà, donc j'adore les imbroglios comme ça, typiques de la tragédie classique. Et j'aime aussi que ce soit un sujet mythologique. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour Phèdre, qui ne contrôle pas du tout ses sentiments et qui se considère elle-même comme monstrueuse. Et en effet, elle est monstrueuse puisque ce qu'elle veut, en gros, c'est un inceste. Donc bon, voilà, j'adore. D'ailleurs, si vous n'avez jamais lu de tragédie, je vous recommande de commencer par Phèdre. Voilà. Ensuite, on a Sodome et Gomorrhe de Proust, le 4e tome de sa Recherche du temps perdu. Alors, j'ai adoré le premier tome, j'ai un peu moins aimé le deuxième. J'ai adoré le 3e tome, mais alors le 4e, je pense que c'est l'acmé, c'est le top du top de la Recherche du temps perdu. J'ai pas encore lu le 7e tome, mais à partir du... Enfin, le 4 est top, du coup, le meilleur pour moi. Le 5 et le 6 descendent largement, sans doute parce que l'auteur s'est plus concentré sur la relation avec Albertine, alors qu'ici on se concentre clairement sur tout à fait autre chose. Donc, pour vous résumer un petit peu, la Recherche du temps perdu suit notre narrateur et personnage principal, qui n'a pas de prénom, qui efface en fait, enfin l'auteur a effacé toutes les fois où le prénom de son personnage apparaît. Il n'apparaît qu'une seule fois, je crois que c'est dans le tome 5 ou dans le tome 6, il s'appelle Marcel. Et donc il va nous raconter sa quête du temps perdu. Il y a la fameuse scène de la Madeleine dans le premier tome, pour aboutir à sa vocation d'écrivain. Alors dans le tome 4, il se concentre sur l'homosexualité et le personnage de Monsieur de Charlus. Je crois que Monsieur de Charlus est mon personnage préféré de toute la recherche, et peut-être même de toute la littérature classique. J'adore ce personnage, j'ai adoré les réflexions qu'il y avait là-dedans, j'ai tout aimé, j'aime l'écriture, j'aime cette espèce de... Enfin, toutes les réflexions qu'il y a dans le livre, j'aime... le fait que ce soit pas un livre avec beaucoup d'action, plutôt un livre contemplatif, voilà, j'adore. Et je l'ai aussi annoté de partout. Et j'aimerais beaucoup le relire, c'était mon Dieu. De toute façon, je pense que quand j'aurai lu Le Temps retrouvé, je vais me refaire toute la recherche d'un coup, parce que j'adore. Voilà. J'aime bien parce que en fait, je prépare chaque vidéo en écrivant un petit peu le gros de ce que je dois dire. Et j'ai écrit en majuscule, souligné l'écriture. Oui, vraiment, j'adore l'écriture de Proust. Je suis d'ailleurs très triste en fait que quand j'aurai terminé la recherche, en fait, j'aurai rien d'autre à découvrir de lui qui soit aussi long et aussi grand. Et ça me rend un petit peu triste. Je n'ai pas noté celui-là, mais je vais quand même vous en parler. Les Contemplations de Victor Hugo. Mon poème préféré de Victor Hugo, c'est Demain dès l'aube. Mais je pense que tout le monde le connaît un peu, ce poème. Je vais me faire le plaisir de vous le lire, puisqu'il est tout petit. J'ai mis des petites fleurs. Je suis une grande adepte de mettre des fleurs dans les livres. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houes verts et de bruyères en fleurs. Voilà, j'adore ce poème parce que on s'imagine au début qu'il va retrouver la femme aimée et en fait il va sur la tombe de sa fille déposer un bouquet de fleurs. Voilà, je trouve ce poème très beau et je compte relire un jour Les Contemplations que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a 2 livres qui font partie de la littérature antique, Les Métamorphoses. Alors j'avais très peur de lire Les Métamorphoses d'Ovide parce qu'il est assez long, écrit assez petit. J'avais peur de m'ennuyer, mais en fait j'ai adoré puisque ça regroupe la majorité des mythes dans lesquels les personnages subissent des métamorphoses. Et c'était génial. Génial, un bonheur de lire ce livre. D'ailleurs il y a une petite phrase de Montaigne derrière, en guise de 4e de couverture. Le premier goût que j'eus au livre, il me vint du plaisir des fables de la métamorphose d'Ovide. Je comprends tout à fait. C'est, oui, un bon condensé de mythes. Donc si vous y connaissez pas trop en mythologie, n'ayez pas peur. Vous pouvez tout à fait lire les métamorphoses. Vous découvrirez des mythes et c'était formidable. J'ai aussi fait des petites coches à chaque fois que je trouvais des trucs sympathiques. On a par exemple le mythe de Narcisse, un des plus connus. On a aussi celui de Pyramétis B, qui a inspiré Roméo et Juliette. J'ai trouvé l'écriture pas mal, c'était bien traduit. Voilà, donc j'adore ça. Faut dire que j'adore la mythologie, donc c'est facile. Et j'aime aussi également énormément les héroïdes d'Ovide. Ce sont des lettres d'amour écrites par des femmes de la mythologie, donc. Et c'était tellement beau. C'était beau, j'adorais. Donc ce sont des femmes amoureuses.
On a par exemple une lettre de Didon, une lettre d'Ariane. C'est très triste, très tragique. Mais à l'époque, j'adorais en fait la tonalité tragique, tout ça. Et j'aime encore beaucoup en fait. Bon, dans les romans contemporains, ça m'agace fortement. Mais quand on parle de tragédie classique, tout ça, ça me... Voilà, j'adore. D'ailleurs, ce livre m'a même donné envie d'écrire un roman épistolaire à l'époque. J'ai d'ailleurs commencé ce roman et je l'ai jamais fini. Ensuite, on a Jane Eyre que je dois relire. J'ai adoré ce livre. Mon édition faisait 692 pages ou quelque chose comme ça et je l'ai lu tellement vite, j'ai adoré. Adoré. J'aime beaucoup le personnage de Jane Eyre à laquelle je me suis beaucoup identifiée. J'ai aimé sa relation avec Rochester alors que maintenant que enfin je l'ai lu il y a très longtemps, mais maintenant que je vois des chroniques sur ce livre, je vois que la relation est problématique, tout ça. J'ai aussi étudié Rebecca de Daphné du Maurier qui est un peu une version moderne de Jane Eyre. Et c'est un peu compliqué en fait. En gros, Jane Eyre veut Mr. Rochester pour elle, et donc Mrs. Rochester qui existe, enfin qui est toujours là quoi. En gros, on la vire quoi. Ouais, bon, c'est un petit peu... Voilà, donc je pense qu'il faut que je le relise, mais je le mets quand même dans cette liste parce que j'ai adoré ce livre quand je l'ai lu. J'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé Les Hauts de Hurlevent, mais moins que Jane Eyre quand même. Mais je le mets quand même. Et il faut aussi que je le relise. Ensuite, on a Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Alors, déjà, j'adore la couverture. Hein. Bon, je pense que ça va sans dire. Un chat avec une couronne, je dis oui. Ce livre était complètement fou. C'était un délire. Waouh, c'est assez étrange et un peu difficile à comprendre parfois. Mais c'était aussi très beau. J'ai aussi sans doute été influencée par les circonstances d'écriture puisque Mikhail Bulgakov a écrit ce livre en exil et que donc la folie qu'on voit en fait dans ce roman, c'est toute la folie qu'il ne peut pas vivre lui-même en fait, j'ai l'impression, puisqu'il l'a écrit en pleine dictature stalinienne. Donc voilà, c'est une ode à la liberté des écrivains et voilà, j'ai adoré. Bon, bien sûr, il y a un chat du coup. Hein. Et aussi, enfin, c'est très compliqué en fait d'écrire ce livre. Bah, c'est simple, je vais vous lire en fait le petit résumé là, ça va vous donner une idée. Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de livrer son âme au diable. Version contemporaine du mythe de Faust, transposée à Moscou dans les années 30, Le Maître et Marguerite est aussi une des histoires d'amour les plus émouvantes jamais écrites. Voilà. Donc quand je vous dis que j'aime pas les histoires d'amour, bah ici c'en est une très belle, je trouve. D'ailleurs, j'ai aussi annoté cette édition. Un très beau livre, même s'il est complètement fou et complètement délirant et qu'on ne comprend pas forcément tout. J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre. Ensuite, on a Peter Pan de J.M. Barrie dans cette magnifique édition illustrée. Enfin, illustrée. Et pas seulement illustrée, en fait, elle est interactive, carrément. Voilà, vous voyez, hop. C'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Voilà. Donc cette édition est magnifique. Il y a aussi La Petite Sirène qui est sortie, enfin, La Petite Sirène et d'autres contes qui est sortie dans cette édition. Elle me fait bien envie. Alors, Peter Pan, c'est l'histoire des enfants Darling qui vont rencontrer Peter Pan qui va les emmener à Neverland. Voilà. Alors, j'ai adoré ce livre, mais alors, il m'a tellement fait pleurer. En fait, le livre d'origine n'a absolument rien à voir avec le dessin animé fait par Disney. Et la fin est d'une tristesse. C'était horrible. Et en même temps, c'est tellement beau. Et voilà, ça parle aussi du refus de grandir, tout ça. Enfin, c'était magnifique. Et cette édition en particulier est vraiment très belle. Je vous le recommande. Et ensuite, nous avons une grosse brique. Les Misérables de Victor Hugo. Je ne peux pas parler de mes classiques préférés sans parler de ce livre. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. Mais il était grandiose. J'ai tout adoré de ce livre. L'écriture, les personnages, l'action. Alors je dois avouer qu'il y a beaucoup de digressions qui m'ont fait ramer un petit peu. Et des digressions sur 1700 pages, je peux vous dire que ça fait mal. Mais c'était formidable. La fin, oh la fin. Jean Valjean est un de mes personnages préférés depuis que j'ai lu ce livre. C'est formidable. Et alors, ne vous inquiétez pas, 1700 pages, oui d'accord. Mais elles se lisent très facilement parce qu'on est happé par l'histoire, on est happé par l'écriture. Et en fait, l'écriture de Victor Hugo est assez facile à lire. Ce qui peut paraître étrange, mais c'est le cas. J'ai aussi mis des petites fleurs, donc vous imaginez bien qu'il y a des personnages qui meurent. Et j'ai aussi annoté cette édition. Je sais que ça agace les gens à qui je prête mes livres, que j'ai annoté les éditions. Voilà, donc de tout ce que j'ai pu lire d'Hugo, Les Misérables est mon livre préféré, et avec Demandez-le comme, parce que donc ne vous en faites pas pour la longueur de ce livre, ça vaut complètement le coup.
je vais maintenant vous parler des livres modernes, des classiques modernes, parce que je ne peux pas résister, donc je vais essayer de passer un peu plus vite. Alors, mes classiques modernes préférés sont The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, évidemment, l'histoire d'Eleanor Vance qui est invitée à Hill House pour décrire ce qu'elle perçoit dans la maison qui est censée être hantée, puisque le docteur Montaigu l'étudie pour une étude qu'il fait sur les maisons hantées pour vérifier si ça existe vraiment ou pas. Génial, ce livre est tellement dérangeant, mais en même temps tellement génial. J'ai toujours adoré l'idée d'une maison personnage, et c'est ce que l'auteur... Enfin, l'auteur a réalisé mon rêve avec ce livre, donc voilà, je ne peux pas ne pas aimer ce livre. On a ensuite Huis clos de Jean-Paul Sartre, une de mes pièces de théâtre préférées. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi exactement j'adore cette pièce, mais je l'ai lue il y a très longtemps, et j'y pense toujours, et voilà. J'adore l'idée de cet enfer où 3 personnes ensemble qui tentent de lier des liens, et en fait ils peuvent pas, et c'est... Voilà, j'adore. On a ensuite Rebecca de Daphné du Maurier, l'histoire de cette narratrice qui va épouser Maxime de Winter après la mort de sa première femme Rebecca et qui va partir vivre à Manderley. Manderley. Rien que par le fait que je sois maintenant obsédée par Manderley, je pense que voilà, ce livre est parmi mes livres préférés de tous les temps. En fait, ce livre m'a tellement hantée que j'ai été obligée de le relire au bout d'1 an, histoire de sortir de cette obsession, et pour autant ça n'a pas du tout marché puisque voilà, c'est pareil. Mais ce livre est génial, je vous le recommande. Ensuite, on a The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, La servante écarlate. Alors, c'est l'histoire d'une femme, d'une servante, qui va en fait nous faire voir, nous faire découvrir la nouvelle société dans laquelle elle vit. Je peux vous dire que c'est pas du tout sympa. En gros, il y a eu un problème de fécondité aux États-Unis et les femmes sont maintenant réquisitionnées pour leur fécondité. Donc celles qui peuvent encore avoir des enfants sont devenues des servantes et les autres sont des épouses et les autres sont des parias. En gros, c'était choquant et c'était génial. J'adore. Tout simplement. Et d'ailleurs, un 2e tome va sortir en septembre, je crois. Il me semble que c'est septembre. Qui s'appelle The Testaments et je vais le lire évidemment. C'est dérangeant, brutal, ça nous fait réfléchir sur notre propre société, c'est toujours actuel et voilà, je dois d'ailleurs toujours regarder la série. On a ensuite The Crushable, c'est-à-dire Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller. C'est une pièce de théâtre que j'ai lue et qui m'a secouée et que j'ai adorée. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré les réflexions dedans. Malheureusement je ne possède pas cette pièce, donc je ne l'ai pas encore relue, mais ça va venir, je sens qu'il va me falloir cette pièce parce que j'y pense encore maintenant. Donc... En fait, le truc, c'est que je me souviens pas tellement de ce livre, mais je me souviens de la marque qu'il a laissée, en fait. Je sais pas si je suis très claire. En gros, ça parle des procès de Salem, des sorcières, de leur histoire, et je me souviens que c'était formidable, donc j'ai vraiment très envie de le relire. Ensuite, on a Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai lu il y a pas très longtemps, l'année dernière, et que j'ai... Non, pas l'année dernière, l'année d'avant, je sais plus, mais j'ai adoré, j'ai trouvé ça très beau, très doux. On peut un peu l'interpréter comme on veut, et c'est toute la force de ce livre. En gros, c'est l'histoire d'un pilote qui va s'échouer dans le désert et qui va rencontrer le petit prince qui va lui raconter son voyage à travers la galaxie. C'était très beau, et cette édition est illustrée, comme toutes les éditions, il me semble. Ensuite, on a The Bell Jar, la cloche de détresse de Sylvia Plath, que j'ai lu il y a un moment, que j'ai adoré, et pourtant, j'ai eu du mal à lire ce livre. L'écriture était assez opaque, et c'était un peu... long et un peu lent, mais je me suis totalement identifiée à Esther, encore une Esther, et j'ai adoré. Voilà, c'était très beau, j'aimerais bien le relire d'ailleurs, ça parle aussi de dépression, de notre société, tout ça. Étrangement, ce livre était à la fois dérangeant et réconfortant, ce qui est bizarre. Peut-être parce que je me sentais moins seule comment dire, comme Esther était un peu comme moi, je me sentais moins seule, et en même temps, c'était dérangeant parce que c'était un peu ma situation. Ensuite, on a Les mots de Sartre, que j'aimerais relire d'ailleurs, c'est son biographie en quelque sorte. Il y a 2 parties, il y a lire son enfance et écrire quand lui a commencé à écrire. C'était très beau, j'ai adoré, je me suis beaucoup identifiée à lui à certains moments et j'ai hâte de le relire. J'ai depuis lu Mémoire d'une jeune fille rangée et je préfère Les mots de Sartre. Ensuite, on a The Bloody Chamber d'Angela Carter, La compagnie des loups. C'est un recueil de contes réécrits, donc de réécriture de contes. On a Le Petit Chaperon Rouge, La Belle et la Bête. On a aussi le... Non, c'est pas dans celui-là qu'on a le militant, j'allais dire des bêtises. On a Barbe Bleue. C'était effrayant, mais génial. J'adore ce livre. Je vous le recommande beaucoup. Allez, je vous en prie. Je
vous le passerai bien à travers, mais je peux pas. Mais je vous le recommande vraiment. Et enfin, on a The Woman in Black de Susan Hill, La Dame en Noir, que j'ai beaucoup aimé, alors que j'ai remarqué que beaucoup de gens n'appréciaient pas tellement ce livre. Je l'ai adoré parce que j'ai trouvé qu'en quelques pages, l'auteur était capable de nous angoisser grâce à cette maison, grâce à la présence de ce fantôme, grâce à ce personnage qui ne peut en fait absolument rien faire contre ce qui lui arrive. Voilà, et la fin m'a glacé les sangs, c'était horrible. J'adore. Je vous le recommande. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire quels sont vos classiques préférés, si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!